La société française est organisée de façon à ce que ces grands groupes fassent énormément de profits et versent énormément de dividendes. Et ça ne va pas. C'est un choix fondamentalement qui est fait par les politiques françaises. Si on prend par exemple, on va prendre quelques entreprises dans tout ça. On a quoi? On a Sanofi. Sanofi fait partie des 10 entreprises françaises qui distribuent le plus de dividendes. Ils ont les aides de l'État, ils ont licencié. Ça fait 26 ans. 26e année consécutive de hausse des dividendes. Les mecs, ils n'ont pas été capables de nous faire un vaccin. Okay, on prend BNP Paribas, Société Générale. Moi, je les ai régulièrement dans mon bureau. Pareil, fait partie des 10 entreprises qui ont versé le plus de dividendes. Ils n'arrêtent pas de venir se plaindre. Madame la députée, on a des problèmes de compétitivité. Arrêtez avec vos réglementations européennes. On est moins compétitifs que les Américains. Ça se plaint, ça se plaint, ça se plaint. Ils versent des dividendes en attendant. Hausse de leurs salariés pour BNP Paribas, entre 0,6 et 1% maximum. Donc il y a un vrai souci. Quant à Total, on ne va pas parler du fait que c'est pas une entreprise qui fait du bien à la société compte tenu des problèmes environnementaux qu'on peut avoir. Donc en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a un capitalisme, je trouve, de prédation au sein de la société française, puisque on leur fait des cotisations sociales, on les aide en permanence, on structure même la législation pour que finalement tout aille dans la poche des actionnaires. On peut prendre l'exemple d'Orpea, qui est aujourd'hui pointé sur la question des EHPAD. En 10 ans, par exemple, Orpea, c'est une multiplication par 20 des dividendes. Donc ça veut dire que la question de la profitabilité et la question des dividendes ne reflètent absolument pas la santé économique et encore moins le bien-être social et environnemental.